Donc voici les produits que l'on fait ici à la cidrerie. Donc celui-ci, c'est un cidre qui est plutôt pour l'apéritif. Ça s'appelle du Gilvik. Ça vient de la variété de pomme qui sert à le faire. C'est une pomme qui est un peu atypique. Elle est acidulée, alors que toutes les autres variétés de pommes que l'on utilise sont plutôt amères ou douces amères. Alors c'est pas une pomme qui est originaire du terroir de Fouesnant. Elle vient du Morbihan, enfin de la région de Lorient. Mais on l'adopte, elle pousse bien ici aussi et ça fait un produit qui est un peu différent et puis qui convient pour faire des kirs bretons ou bien à l'apéritif. Ça fait un cidre qui est blanc, qui est clair, qui est très pauvre en tanins, en polyphénol. Alors ensuite il y a le cidre classique, le Ménesbruck. Alors on bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée ici, donc il y a du cidre d'appellation aussi. Mais pour faire de l'appellation d'origine contrôlée, il faut respecter un cahier des charges. Donc en particulier, il faut que les pommes soient ramassées à la main, il faut que le verger ait l'agrément. Après, la méthode de fabrication, c'est la méthode traditionnelle, donc on ne peut pas le gazéifier artificiellement, on ne peut pas ajouter de l'eau dedans, ni du sucre, ni de le pasteuriser. Et il passe devant une commission de dégustation pour voir s'il a vraiment la typicité. Alors donc comme le cahier des charges est assez compliqué, eh bien on préfère faire un cidre générique, ça nous donne un peu de liberté. Donc dans celui-ci, il peut éventuellement y avoir des pommes ramassées machine, il peut y avoir éventuellement quelquefois une petite gazéification artificielle. Donc j'ai présenté le cidre d'appellation. Ensuite ça c'est le pommeau de Bretagne. Donc c'est aussi un produit d'appellation d'origine contrôlée. Et donc ça se sert en apéritif. Ça va bien l'été avec le melon. Ça va bien l'hiver avec le foie gras. C'est un excellent produit. Après, c'est l'eau de vie de cidre. Alors l'eau de vie de cidre, elle est vieillie pendant 4-5 ans en fût de chêne. D'abord dans du bois neuf et puis ensuite dans des fûts qu'on appelle épuisés, donc qui ont déjà eu d'autres produits. C'est là qu'elle prend dans le fût, qu'elle prend sa couleur ambrée comme ça. Et puis alors après c'est le jus de pomme. Alors moi je ne suis pas un spécialiste de jus de pomme. Alors je prends mon jus de pomme chez un collègue qui habite à Landelot, à côté d'entre Châteauneuf-du-Fou et Carhaix. Et quelquefois d'ailleurs je lui envoie des pommes à jus quand j'en ai. Et donc lui il fait du jus de pomme classique. Donc ça c'est du jus de pomme le jus est clarifié avant d'être pasteurisé. Et puis il fait aussi du jus de pomme pétillant. Donc là on met un petit peu de gaz artificiel dedans au moment de la mise en bouteille et on le pasteurise ensuite. Et c'est un produit qui est très intéressant. Ça permet de faire des apéritifs sans alcool. On fait ça quelquefois, on prend des fruits rouges congelés. On les met dans un saladier, on met un peu de sirop de cassis par-dessus, et puis on verse 1 ou 2 bouteilles de jus de pomme pétillant comme ça, et on sert ça à la louche, ça fait un apéritif sans alcool qui est très très sympa et très très intéressant. Et puis pour les enfants aussi, ça leur fait pour leurs anniversaires, ça remplace le champagne.